Hey, salut à tous les Evilers, c'est Badevlink, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je tourne pour la deuxième fois, hein, je vais vous expliquer tout ça plus tard, pour présenter les artefacts des Ifrites. En fait, faire une review du coup des artefacts des Ifrites, puisque les Ifrites viennent d'avoir accès à leurs artefacts. Alors, pourquoi est-ce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo? Comme vous pouvez le voir, dans la pity de Tessarion, je suis avancé de 33 et je n'ai actuellement plus, enfin si j'ai celui ici, mais je n'ai actuellement plus aucune invocation d'artefacts. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première vidéo que j'ai tournée, j'ai invoqué les artefacts des Ifrites, je vais vous expliquer si j'ai droppé ou pas juste après. Et du coup, en fait, je me suis dit, avant de poster la vidéo, que j'allais vérifier que c'est la bonne vidéo avant de la poster, pas de poster une vidéo qui n'a rien à voir. Et je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas le son, parce que je n'ai tout simplement pas activé mon micro. Voilà, voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai enregistré à peu près 15 minutes de vidéo sans rien du tout. Donc, on va faire la review des artefacts, et puis après je vous expliquerai si j'ai droppé ou pas, combien j'ai droppé, je vais vous montrer un petit peu le build de mon Tessarion, et vous expliquer ce qui s'est passé dans la première vidéo, que vous ne verrez du coup absolument jamais. Voilà. Donc, on commence les artefacts avec celui de Tessarion. Donc Tessarion, au niveau 15 d'artefacts, applique le niveau 2 d'augmentation de la vitesse pendant 20 secondes, à chaque fois que l'effet de brûlure est appliqué avec succès. Si l'augmentation de la vitesse d'attaque n'est pas déjà appliquée, ou si elle est inférieure à 5. Donc, si vous avez une augmentation de vitesse de niveau 1, 2, 3 ou 4, vous aurez en supplément une deuxième augmentation de la vitesse à 2, via l'artefact. Si vous avez une augmentation de la vitesse à 5, bah voilà, mais globalement, en gros, il s'auto-buff speed, ce qui va augmenter ses dégâts, hein, vu qu'il tape en fonction de sa speed. Donc il s'auto-buff speed et il s'auto-buff speed si l'effet de brûlure est appliqué. Donc il va falloir aller chercher un petit peu plus de précision sur Tessarion. Si vous voulez mettre l'effet de brûlure, je pense qu'un 60-70%, juste vraiment pour qu'il mette l'effet de brûlure de temps en temps et qu'il s'auto-burst. Enfin voilà quoi. Donc je pense que ça devrait le faire. Et ce que je vous disais la première fois, c'est que ça avait l'air d'être un artefact ok tiers, quoi. Pas plus ouf que ça. Concernant les stats augmentées, donc on a plus 389 d'attaque, plus 295 de défense et plus 4423 de PV. Donc ça déjà c'est bien parce que ça va permettre justement d'aller récupérer un peu de PV, un peu d'attaque sur Tessarion. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Permettez-moi juste de vérifier que le son est bien ok. Ouais ça va, le son enregistre bien, nickel. Concernant l'artefact de Théomars. Théomars, au niveau 15, dissipe l'effet d'immunité de l'ennemi avec 55% de chance à chaque coup, lorsque l'attaque de compétence touche la cible. Applique l'effet de gel sur l'ennemi pendant 3,5 secondes lorsque la dissipation de l'effet d'immunité a réussi, et applique l'effet d'immunité à l'invocateur de l'équipe et à soi-même pendant 10 secondes. Donc ils ont fait en sorte que Théomars fasse un petit peu ce que fait El Charion sur Sky Arena. Je sais pas s'il le fait sur Chronicles, mais sur Sky Arena, El Charion va taper un monstre, et si ce monstre a des effets bénéfiques, il les vole et il les applique à toute l'équipe. Sur Chronicles, je pense que ce serait un peu trop pété, donc ça se limite que à Théomars qui va taper, voler l'immunité et l'appliquer aussi à l'invocateur. Donc pour aller récupérer l'immunité sur certains... Enfin pour l'invocateur ça peut être pas mal, enfin Théomars peut être pas mal, vraiment. En plus, s'il réussit son strip, il gèle 3,5 secondes. C'est pas négligeable, c'est pas négligeable. Ensuite, concernant les stats augmentées, 389 d'attaque, 295 de def, 4423 de PV. Donc c'est exactement les mêmes stats que pour Tessarion, en augmentation. Je pense que ouais, c'est exactement les mêmes stats. Pour Akamamir, donc là, c'est un peu plus tricky, mais voilà. Applique le niveau 1 de décharge électrique aux ennemis proches pendant 10 secondes lors des combats, avec un cooldown de 7 secondes. Donc toutes les 7 secondes, il peut appliquer la décharge électrique. Fait exploser décharge électrique si la cible possède décharge électrique. Donc, il va mettre la décharge électrique. S'il retape avant la fin des 7 secondes, il fait lui-même exploser la décharge électrique. C'est pas dégueu.
si la cible possède des charges électriques lorsque l'entrave est appliquée. Donc franchement, c'est vraiment pas mauvais de faire péter la décharge électrique comme ça. Donc dot plus break dot, enfin plus out dot. Donc franchement pas dégueulasse. Concernant les stats, là elles sont un peu changées. Donc 288 d'attaque, 292 de def et 5978 de PV. Concernant El Charion, utilise triple crush lorsqu'une cible attaquée avec méga smash dispose de 2 effets bénéfiques ou plus. Donc vous allez faire le S2 ou le S3, je sais jamais c'est lequel, de El Charion, et il fera automatiquement l'autre sort. Donc si vous faites, si c'est le S2, si méga crush c'est le S2, bah vous allez faire le S3. Et si méga smash pardon, c'est le S3, vous allez faire triple crush qui est son S2 quoi. En gros c'est l'un ou l'autre, je sais plus c'est lequel, mais voilà quoi. Si l'ennemi a 2 effets bénéfiques ou plus, cooldown de 30 secondes, donc là vous avez quand même un cooldown pour éviter que ce soit beaucoup trop broken. Inflige des dégâts équivalents à 145,2% de son attaque aux ennemis proches de la cible, à l'exception de la cible attaquée. Chaque fois qu'une attaque avec méga smash ou triple crush touche l'ennemi et que le lanceur dispose de plus de 2 effets bénéfiques, cette attaque ignore les effets réduisant les dégâts reçus. Donc El Charion va potentiellement devenir un gros monstre en contenu PVP, je pense. Parce que ignorer les effets, les effets réduisant les dégâts, ça va rendre vraiment El Charion assez craqué, en plus du vol d'effets, voilà. Je pense vraiment que El Charion risque d'être potentiellement vraiment broken. Mais c'est pas tout. Concernant les statistiques, 389 d'attaque, 295 de def et 4423 d'HP. Donc là vous voyez c'est exactement la même chose que pour Thessarion et Théomars. Et pour Veromos, augmente la défense de 100 jusqu'à 15 fois. À chaque fois qu'un effet néfaste est dissipé sur un membre de l'équipe dans l'arène ou le combat d'occupation. Donc là, il y a 2 questions qui se posent. Est-ce qu'il augmente la def de 100, ça compte pour une fois, et puis il réaugmente la def de 100, ça compte pour 2 fois, ou est-ce qu'il peut l'augmenter 15 fois, et au total, vous avez une augmentation de défense de 1500 ? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est toujours 100, puis quand c'est dissipé, 100 à nouveau, puis quand c'est dissipé, 100 à nouveau, ou est-ce qu'il peut faire 100 plus 100 plus 100 et arriver jusqu'à 1500 de def ? Parce que si c'est ça, Veromos peut potentiellement devenir un bon monstre de défense arène ou d'offense arène. Donc dissipé sur les membres de l'équipe dans l'arène ou le combat d'occupation. Réduit de 10% le cooldown des compétences de l'invocateur de l'équipe à chaque fois qu'un effet néfaste est dissipé sur ce dernier. Donc Veromos, on rappelle pas sa mécanique, hein, chaque fois qu'il joue, il enlève un effet néfaste. Là maintenant, s'il enlève un effet néfaste, il augmente de 10%, il réduit de 10% le cooldown des compétences de l'invocateur. Donc Veromos pété pour l'instant. L'augmentation de la def est réinitialisée si le lanceur est vaincu. Logique, donc si Veromos meurt, le buff de défense qu'il a apporté est réinitialisé, ça c'est juste complètement logique. Concernant les stats, là c'est un petit peu rééquilibré, donc 220 d'attaque, 434 de def et 5638 de PV. Donc c'est un mix entre les artefacts des 4 autres pour que ça reste équilibré pour Veromos, parce que Veromos n'a pas spécialement besoin de beaucoup d'attaque, on veut juste qu'il soit très tanky et qu'il permette de cleanse les effets néfastes. Maintenant, on va juste se faire la petite invocation que j'ai juste ici, parce que je m'attends pas vraiment à dropper un gros truc. Ok, l'artefact d'Eline, super, on est content. Concernant mes artefacts, donc pour les invocations que j'ai fait, j'ai eu l'artefact de Wai. Voilà, donc je suis plutôt content d'avoir eu l'artefact de Wai parce que pour le coup c'est un très bon artefact. Alors pour l'instant il est que niveau 2 hein, parce que c'est la première fois que je l'obtiens, je l'avais pas du tout. Donc maintenant on va juste prier pour le dropper encore quelques fois et pouvoir activer le buff supplémentaire. Voilà, tout simplement. Et concernant celui de Thessarion, je l'ai droppé 4 fois. Et comme je l'ai droppé 4 fois, j'ai pu le monter jusqu'au niveau 12, puisqu'il en faut jusqu'au niveau 11, pardon, puisqu'il en faut 4 pour le monter jusqu'au niveau 9, le niveau 10 et 11 étant gratuit, et après il vous refaut encore un artefact d'Ifrit pour pouvoir l'augmenter à 12, enfin même jusqu'à 14 en fait, et après il en faut un autre pour le monter au niveau 15. Mais globalement voilà, donc j'ai droppé l'artefact de Thessarion 4 fois, donc on est plutôt content, hein, parce que vu que je l'ai droppé 4 fois, ça lui applique déjà son
son passif, hein, puisque pour avoir le passif, il faut que l'artefact soit niveau 9, soit niveau 6, pardon. Et du coup, ben, ça va bien augmenter ses stats, vu que il a déjà 203 de speed, donc avec buff speed, il va vraiment mettre des patates de forain. Faut encore que je grind un petit peu ses runes, il a des runes qui sont pas très très opti. Donc les 4 ici, ça va, enfin les ici, ici, ici et ici, ça va. Mais vous voyez, par exemple, ici, il lui manque un livre de sort. Je crois que j'ai une autre rune où il manque un livre de sort. Cette rune-là est pas très très opti. Et celle-là non plus. Il va falloir que je la rechange. Voilà. Mais globalement, vous voyez que au niveau des stats, j'ai essayé de viser ce qui était good. Et du coup, bah voilà. Bah écoutez, moi je trouve vraiment que ces artefacts... Bah déjà, c'est une belle surprise parce que rien n'était prévu. Après, c'est à peu près pareil à chaque fois avec les artefacts. Hein. On sait jamais quand les artefacts vont sortir, etc. Donc on est plutôt content d'avoir ces artefacts là. Maintenant je dirais que les prochains dont on attend l'artefact ce serait les phénix. Et si on pourrait avoir l'artefact des vampires, ce serait plutôt pas mal non plus. Voilà, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi. Moi je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et les notifications et à liker la vidéo. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch, c'est tous les jours de 20h à minuit sur Twitch. Je mettrai le lien évidemment comme d'habitude en description. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. C'était Bad, ciao tout le monde.